Aujourd'hui je vais vérifier avec vous si je ressemble à mon signe astrologique. Il y a quelques jours sur Instagram, d'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram, c'est MalouVDC. Je vous ai dit que j'avais envie de faire une vidéo pour vérifier si je ressemblais en quelque sorte à mon signe astrologique, qui est le Sagittaire. Vous avez été nombreux à me répondre avec plein de trucs, c'est très cool, mais surtout à m'apprendre certaines choses. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait je suis extrêmement nulle en astrologie, je découvre ce milieu-là qui commence à vraiment m'intéresser. En fait je l'ai tout simplement découvert via les Shera Astrologie, donc les vidéos de Shera sur l'astrologie que j'ai adoré. J'adore Shera et donc l'écouter parler d'astrologie, ça m'a passionné de quelque chose qui à la base ne me passionnait pas tant que ça quoi. Et donc vous avez été nombreux à me dire que je ne pouvais pas juste me référer à mon signe solaire, mais que je devais aussi vérifier mon ascendant et mon signe lunaire. Par contre, en me renseignant, j'apprends très vite qu'en fait, il faut calculer son signe lunaire et calculer son ascendant. Et pour ça, il faut savoir donc la ville de naissance, le jour bien sûr, et aussi l'heure. Donc je demande à ma mère, qui me répond, bon aux environs de 3 h du matin, mais je sais pas exactement. Du coup je me dis, si je dois faire une demande de mon extrait de naissance à la commune, ça va pas arriver demain. Donc je me suis dit, vu qu'elle sait que c'est à peu près 3 h du matin, entre 2 h et 4 h, j'ai tapé plein d'heures différentes pour à chaque fois vérifier que c'était le même résultat en fait. Et en effet, c'était à chaque fois le même résultat pour mon ascendant et pour mon signe lunaire. Donc j'en ai déduit que mon signe solaire est le Sagittaire, mon signe lunaire est le Poisson et mon ascendant est la Balance. Shera, dans une de ses Shera Astrologie, explique un petit peu ce que ça veut dire. En gros, elle dit que le signe solaire, c'est ce qu'on est, tout simplement. Elle dit que l'ascendant, c'est ce qu'on pense. Et elle dit que le signe lunaire, c'est vraiment la face cachée de notre personnalité, c'est les émotions, c'est le subconscient. Donc, les trois ensemble, ça fait notre personne. Comme ça, vous avez une petite idée, même si je suis loin d'être calée en la matière. Voilà, maintenant on va vérifier si je ressemble à tout ça ou pas. On va commencer par mon signe solaire qui est le Sagittaire. Et donc pour ça je m'intéresse d'abord à l'IGTV qu'a fait Shera, parce que c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo et c'est ça qui m'a surtout donné le goût pour m'intéresser justement à l'astrologie. Donc du coup les Sagittaires, vous êtes un signe qui est très jovial, très optimiste. Alors ça c'est vraiment vrai, jovial et optimiste, c'est vraiment des adjectifs en tout cas que mon entourage donne souvent en me décrivant. J'essaye en tout cas d'être optimiste, même si bien sûr j'ai mes hauts et mes bas comme absolument tout le monde. Il y a des jours où je suis super chiante parce que je vois que le négatif dans ma journée, parce que j'arrive pas à me tirer vers le haut et à voir le positif. Mais sinon c'est vrai que j'essaye toujours de voir les avantages, voir le positif et vraiment me focaliser sur le bien plutôt que le mal. Et donc c'est pour ça que très souvent, je vous le répète d'ailleurs dans mes vidéos et même sur Instagram, le positif attire le positif. Vous avez toujours des bonnes idées, vous aimez l'idée aussi beaucoup. J'adore réfléchir à des concepts, réfléchir à des choses à faire différentes et originales. Et c'est vrai que j'ai un côté créatif, même si je suis loin d'être la plus créative de mon entourage. D'ailleurs je pense que c'est pas le signe le plus créatif, les Sagittaires, mais j'adore tout ce qui est créé. Alors je suis nulle avec mes mains, mais créer dans le sens réfléchir à des idées, des concepts, ça c'est vraiment moi. Vous êtes un rayon de soleil pour votre entourage, parce que vous avez un humour qui est assez fin, on aime votre compagnie. Alors l'humour assez fin je sais pas, parfois je suis très lourde, mais j'adore rigoler. J'adore rire. Et j'adore faire rire surtout, et ça depuis toujours en fait. Quand j'étais toute petite en étant enfant, je n'ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo et j'en ferai une dédiée à ça, mais donc j'ai subi du harcèlement scolaire et donc j'étais pas vraiment la petite fille qui fait rigoler sa classe. Par contre en grandissant, c'est-à-dire en arrivant en secondaire, bon pour les français c'est le collège et puis le lycée, là j'étais vraiment... je faisais des vannes tout le temps. Et pareil dans mes études supérieures, dans mon groupe de potes, on me prenait un peu pour le clown de service, alors pas dans le mauvais sens, mais juste parce que j'adore faire des vannes, j'adore faire rire, pas me moquer, mais vraiment, je sais pas, je trouve ça tellement cool de rire et de se marrer pour tout et n'importe quoi, de faire des vannes. En plus ça détend l'atmosphère, c'est vraiment un truc que je sais que je fais énormément, mais naturellement. J'adore détendre l'atmosphère en faisant des blagues et je sens que du coup ça ramène un contact social beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et je sais pas, en tout cas c'est un truc qui me ressemble ça plutôt. Et sinon quand elle dit qu'on est des personnes solaires, c'est vraiment trop bizarre. La première fois que j'ai vu cette vidéo je me suis dit hein? Donc je suis vraiment Sagittaire je crois. Je ne dis pas de moi que je suis solaire, j'en sais rien parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut dire de soi-même, mais en tout cas c'est l'adjectif qui revient le plus de personnes, que ça soit des personnes qui me connaissent très fort ou bien justement des connaissances en fait. Il y en a pas mal qui m'ont déjà dit que j'avais une aura positive et que j'étais solaire et qu'on a envie de m'écouter et qu'on a surtout envie de me sourire. Alors je trouve ça trop bizarre parce que
je sais pas juger ça par rapport à moi, vu que je me vois pas de l'extérieur et que ça serait ultra prétentieux en plus de dire ouais je suis une personne solaire moi. En tout cas c'est quelque chose qu'on dit beaucoup de moi et je trouve ça plutôt cool, en tout cas ça me rassure beaucoup parce que j'ai tendance à beaucoup m'inquiéter de ce que pensent les autres de moi et de la première impression que je fais aux autres, et donc quand on me dit que je fais pas du tout mauvaise impression et que je suis solaire, bah ça me fait plaisir, voilà. Mais par contre faut pas vous coller, hein, vraiment, vous aimez être libre de vos choix et libre aussi physiquement. Oui, j'aime être libre de mes choix, ça c'est clair et il faut pas me coller. Vous adorez voyager. J'adore voyager et j'adore découvrir. J'ai pas énormément voyagé dans ma vie pour faute de moyens, en tout cas pour l'instant de moyens financiers, mais si j'avais les moyens je sais que je voyagerais beaucoup plus et je vais plutôt dire, pour rester dans le positif, quand j'aurai les moyens, je voyagerai beaucoup plus. Ouais, les Sagittaires aussi, vous avez toujours raison, c'est ça votre problème. Oui, je plaide coupable, je sais pas trop me défendre de ça parce que c'est vrai, je sais que j'ai un côté comme ça qui va pas lâcher le morceau. J'arrive quand même à assumer que j'ai tort. Quand on me prouve par contre par A plus B que j'ai tort, si on n'a pas d'argument solide en face, je vais être relou parce que ça va être non, j'ai raison. C'est tout. Et je te l'explique. Je vais jamais dire j'ai raison comme ça dans le vent sans donner d'arguments. Ça non. Mais si c'est des arguments solides et que toi en face t'en as pas, viens pas me faire chier. Vous avez des problèmes avec les relations, c'est-à-dire que en gros, vous n'appartenez qu'à vous-même et vous n'appartenez à personne d'autre, et ça peut s'avérer être un très gros problème. Ouais, par rapport à ça, c'est vrai, c'est que je déteste les relations amoureuses, notamment donc en couple, de dépendance. Je donne tout à la personne quand je suis en couple, je me sacrifie énormément, je me donne à 1000% et j'essaie vraiment de m'améliorer, même si je suis loin d'être parfaite, surtout en couple. J'essaie toujours de faire mieux pour la personne. Par contre, je ne lui appartiens pas, je n'y appartiendrai jamais, je m'appartiens à moi-même, c'est déjà pas mal. Maintenant on va passer à l'ascendant. Donc mon ascendant, c'est l'ascendant Balance. L'ascendant Balance, c'est le tact, la finesse, la diplomatie. Pour le coup je pense être quelqu'un de très diplomate. Je vais essayer de régler un conflit, de calmer les gens, même si de mon côté moi-même quand j'ai un conflit j'explose. J'essaye quand même toujours, surtout pour les conflits qui concernent d'autres personnes que juste moi et une autre, de calmer les choses, d'être diplomate, d'avoir du tact, de dire les choses calmement, avec finesse, enfin en tout cas ça me ressemble plutôt ça. Ensuite je me suis dit je vais faire des recherches que font des recherches assez classiques sur les ascendants. Je suis tombée sur un article sur le Marie Claire qui fait quand même pas mal d'articles sur l'astrologie, j'étais assez étonnée. Et cette fois-ci c'est carrément sur les Sagittaires ascendant Balance, donc c'est totalement ce que je suis. Vous êtes souvent ce personnage bien sous tout rapport, conciliateur, modérateur, diplomate, chanceux et charmant. Alors le côté conciliateur, modérateur, diplomate je viens d'en parler, par contre chanceux pas du tout, putain. Je suis la malchance incarnée. Il m'arrive tout le temps, mais tout le temps des merdes. Après je suis pas la plus malchanceuse de la terre, loin de là. Je me considère pas chanceuse quoi clairement. Et charmante, si c'est le côté charmante physique, je vous laisse juger. Vous n'aimez pas faire de vagues parce que votre image est prédominante à vos yeux et que vous vous souciez beaucoup de ce que l'on pense de vous. Alors mon image physique est de moins en moins importante pour moi, en tout cas prédominante comme ils le disent. J'adore me maquiller comme ça, j'adore me pimper, mettre des jolies tenues et tout, mais la moitié du temps, je m'en fous et je commence enfin petit à petit à essayer de m'en foutre de ce que les gens pensent de moi physiquement. Par contre, l'image de manière générale que je rejette m'importe énormément. Et c'est horrible parce que je m'inquiète tout le temps de ce que pensent les autres de moi, de ce que pensent les autres de ma personnalité particulièrement. Est-ce que je suis une meuf sympa? Est-ce que je suis une meuf gentille? Est-ce qu'ils me trouvent cool? Est-ce qu'ils me trouvent chouette? Ou est-ce qu'au contraire ils ressentent une mauvaise énergie de ma part? Bref, je me pose tout le temps ces questions-là. D'ailleurs quand je rencontre quelqu'un et qu'après on sympathise, c'est souvent une question que je lui demande à la base, et enfin après un certain temps, c'est souvent une question que je pose à mon entourage, c'est quelle est la première impression que je donne? Et ça me prend la tête. Le Sagittaire vous pousserait bien à quelques actions d'éclat, mais le Balance régule l'enthousiasme pour ne jamais en faire trop. Qu'on ne vous cantonne tout de même pas trop dans un rôle restreint, car vos réactions pourraient alors surprendre. Le Sagittaire n'aime pas les attaches, et s'il se sent prisonnier, il sait prendre le contre-pied. Conservez donc bien au chaud cette vraie liberté de Sagittaire, car c'est de ce côté que votre personnage est le plus étonnant. Et ça c'est vrai que j'ai une envie de liberté, je déteste vraiment les chaînes qu'on nous met. Par exemple, j'ai un problème avec la hiérarchie. Dans le sens où j'ai un problème avec le manque de liberté, et je sais dans le milieu professionnel c'est compliqué, mais j'ai besoin d'être libre de mes actions, et tant qu'on fait pas de mal aux autres et tant que ça ne nuit pas à la société dans laquelle on travaille par exemple. Et donc me donner des ordres qui, quand je l'estime, n'ont pas de sens,
j'ai du mal avec ça. Alors j'ai pas de mal à me référer à ma hiérarchie, j'ai pas de mal à accepter ce qu'on me demande de ma hiérarchie, mais j'ai du mal avec cette notion là, et donc c'est vrai que par exemple sur le niveau professionnel, c'est ça un petit peu la notion de liberté que je retiens. Et dans le niveau amical et amoureux, pareil. Je déteste être dépendante d'une personne et je déteste qu'on essaye de m'emprisonner. Ensuite, il y a toujours Femme Actuelle qui a fait un article sur l'ascendant Balance. Comme tous les signes d'air, la Balance est cérébrale, elle a de la suite dans les idées mais puise à sa volonté de les concrétiser dans les yeux amoureux de son partenaire. Alors pour le coup, un petit peu. J'avoue que j'ai très souvent des envies, des concepts, des idées créatives qui me viennent, mais j'ai besoin qu'une personne m'aide à les concrétiser. Je vais souvent demander de l'aide à quelqu'un en qui j'ai confiance au niveau professionnel, en tout cas au niveau concret dans les projets que j'ai, pour m'aider à les concrétiser, parce que sinon j'ai tellement peur de l'échec et j'ai tellement peur qu'au final ça soit une bête idée que j'ai du mal à me lancer toute seule. Son manque de confiance freine ses élans et engendre des sautes d'humeur. Alors c'est tout à fait moi. J'ai très peu confiance en moi et j'ai très peu confiance en mes projets et mes idées, donc j'ai du mal à m'imposer un petit peu sur le plan professionnel ou même dans des idées personnelles tout simplement. Mais si j'ai envie de lancer quelque chose, j'ai tellement peur, mais tellement peur de l'échec, du ridicule, d'avoir honte de ce que je fais, qu'on se moque de ce que je fais, que ça ne fonctionne pas, bref, l'échec de manière générale, que très souvent je vais mettre beaucoup de temps à me lancer concrètement, parce que ce manque de confiance en moi va freiner mes élans comme ils le disent. Alors il y a un truc que je trouve très drôle, c'est que très souvent ils donnent des caractéristiques physiques aux signes, et là il y a par exemple les caractéristiques physiques de la Balance. C'est plutôt drôle. Un corps svelte, qui s'arrondit au fur et à mesure que vous grignotez. Ma vie. Le teint et les yeux sont clairs, ça c'est vrai. Alors mes yeux sont pas super clairs, surtout avec ce make-up et cette lumière vous le verrez pas, mais ils sont verts, donc enfin ils sont vert kaki, donc ils sont pas non plus ultra foncés, ils sont pas ultra clairs, mais voilà. Mon teint, bah vous le voyez, je suis blanche comme un cul. Et maintenant, les stars avec l'ascendant Balance. Beyoncé et Leonardo DiCaprio qui s'assoit à ma table. Bon voilà, c'était une info inutile mais vous l'avez. Et donc ils disent: les femmes sagittaires ascendant Balance, vous êtes amoureuses de toutes les beautés de la terre, ce qui vous rend adaptable à toutes les cultures, toutes les ambiances. Et ça c'est vrai, c'est que j'adore, je m'intéresse énormément aux différentes cultures, je trouve ça magnifique. En fait quand je rencontre quelqu'un et quand je suis amie avec quelqu'un tout simplement qui est d'une autre culture que la mienne, je pose énormément de questions par curiosité, parce que j'adore apprendre des choses sur les autres cultures, sur les autres façons de vivre, parce qu'il n'y a pas une façon de vivre sur Terre. Alors souvent indécis, je ne sais pas prendre une putain de décision. Maintenant, on va s'intéresser au signe lunaire. Et mon signe lunaire, c'est le poisson. Si votre lune est en poisson, vous êtes émotionnellement sensible, vous êtes compatissant, réceptif, vous préférez dire des mensonges qui font du bien à la vérité qui blesse. Alors, émotionnellement sensible, totalement. Oui. Par contre, dire un mensonge à quelqu'un pour lui faire plaisir et ne pas la blesser en disant la vérité, oui et non. Si c'est une amie proche par exemple ou un ami proche, je vais lui dire quelque chose qui peut le blesser si c'est pour son bien. Par contre je vais le dire d'une manière gentille. Trouver les bons termes, les bons mots, la bonne façon de parler, la bonne façon de le dire pour pas trop blesser cette personne. Mais mentir pour faire plaisir, je pense pas que je sois comme ça. Ensuite on m'a beaucoup conseillé la chaîne de Get Some Low. Les lunes en poisson sont extrêmement sensibles, vous avez incroyablement beaucoup d'instinct. Je sais pas si c'est incroyablement beaucoup d'instinct comme elle dit, mais j'ai de l'instinct. Je fonctionne beaucoup avec les énergies dans le sens où je sens très vite l'aura d'une personne, si elle est positive ou négative, et en général ça finit par se concrétiser et à se valider par la suite. Donc si je sens pas une personne, en général par la suite, c'est qu'on va me faire un coup de pute. Vous faites beaucoup appel en fait à votre spiritualité. Faire appel à notre spiritualité, en tout cas pour moi, pas du tout. Je suis pas du tout quelqu'un de très spirituel. Par contre j'ai un côté karma. Comme je vous dis souvent, le positif attire le positif, et je pense que ça me rassure aussi de me dire que tout comment dire ça de manière polie, mauvaises personnes, les mauvaises personnes qui agissent mal vont un jour recevoir du mal. Et c'est même pas que je leur souhaite ça, c'est que pour moi ça serait dans la logique des choses. Et c'est pour ça, c'est l'une de mes motivations pour agir bien, c'est que j'ai envie d'être une bonne personne, d'être une meilleure personne, de m'améliorer, de faire du bien autour de moi, de faire du bien de manière générale, même si bien sûr j'ai plein de défauts et que ça m'arrive de faire du mal. J'essaye en tout cas d'être une bonne personne,
Et donc j'ai ce côté karma. Par contre spiritualité pas trop. Et alors si on prend la spiritualité dans le terme religion, pas du tout non plus. Vous adorez en fait travailler parfois dans le médical, travailler dans la collecte des informations. Le médical c'est pas pour moi. Non. Rien que faire une piqûre, du sang, des plaies, des... La communication et la créativité beaucoup font partie de vos vies parce que c'est quelque chose qui vous permet de vous évader. Oui, à fond, la communication, bah d'ailleurs j'ai fait études de communication avant de faire du journalisme. La créativité beaucoup, j'adorerais faire partie par exemple au niveau professionnel d'une équipe de créatifs dans le milieu audiovisuel où on réfléchit ensemble à des concepts et concrètement on réfléchit à ce qui va se passer à l'écran, ce qui va se passer à l'antenne si c'est de la radio. J'adorerais ça, faire partie d'une équipe de créatifs. Ça serait vraiment un de mes objectifs professionnels parce que je trouve que la créativité c'est super intéressant au niveau mental et au niveau développement mental d'ailleurs, et en même temps en équipe je trouve ça génial parce que donner une idée à quelqu'un va lui-même lui donner une idée qui va juste enrichir petit à petit, et donc la discussion entre différentes personnes peut enrichir la première idée de la première personne et ça peut devenir une idée géniale. Vous avez besoin de savoir que vous avez un but dans votre vie, qu'il y a en fait un goal à tout ce que vous faites parce que c'est ce qui vous fait vous sentir in touch with the earth, c'est-à-dire vraiment en connexion avec la terre, et c'est très important pour vous. J'ai besoin d'avoir un but dans ma vie. Si je me lève et que je n'ai pas de but dans ma journée, je suis pas bien. Et dans ma vie de manière générale c'est pareil, j'ai besoin de savoir qu'à tel moment je voudrais arriver à tel objectif. Et puis une fois que j'aurai passé cet objectif là, je vais passer au suivant, etc. Vous avez souvent un sens esthétique qui est très affirmé, un petit peu comme la lune en balance. En tout cas, j'aime les belles choses. J'aime le maquillage, j'aime les fringues, j'aime les sacs, les chaussures, j'adore la déco par exemple. J'aime beaucoup ce qui est bien fait, ce qui est joli et ce qui est harmonieux. Ça, c'est vrai. Alors après, est-ce que j'y arrive? Ça, c'est une autre question. Je suis pas excessivement stylée, excessivement douée en déco, excessivement douée en make-up, mais c'est des choses que j'aime. Ensuite on m'a énormément conseillé le site evozen.fr avec beaucoup d'astrologie justement sur ce site là, et donc quand j'ai calculé mon signe lunaire du poisson, ça m'a amené à 7 pages. Très réactif de par son émotivité, il peut cependant avoir des accès de violence ou de colère, de tristesse et d'euphorie soudaine sans pour autant que l'événement déclencheur soit très grave. Et ça c'est vrai, c'est que j'ai un côté je prends les choses tellement fort à cœur. Et ce qui caractérise un poisson lunaire à coup sûr, tenez-vous prêts, c'est sa capacité à s'inquiéter de tout le temps et pour rien, bien souvent. Il peut alors poser 100 fois la même question jusqu'à ce que la réponse change et le rassure enfin. C'est tellement moi, je suis inquiète de tout le temps. Une pote me répond pas, je vais imaginer le pire, je vais contacter des autres potes, sa mère pour savoir que ça va, je vais m'inquiéter de fou. Et aussi par exemple en couple ou même n'importe quoi dans une relation, si j'ai l'impression qu'une personne va bouder par exemple, j'ai demandé tu boudes? Non. Tu boudes? Non. T'es sûr que tu boudes pas? Non. T'es certain? Et je vais demander ça 1000 fois pour m'assurer parce que je suis inquiète que la personne soit pas bien. Et donc voilà. C'est assez chiant. Bon, donc pour répondre à ma question, je pense que oui, je ressemble à mon signe astrologique. En tout cas, je sais pas comment ça s'appelle. Thème astral? Dites-moi si c'est ça. Est-ce que le thème astral... Mais je pense pas, je pense que le thème astral c'est plus que l'ascendant, le solaire et le lunaire. Je pense qu'il y a aussi d'autres trucs, mais que je comprends pas du tout. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai adoré faire cette vidéo parce que c'est un domaine qui commence à m'intéresser de plus en plus. D'ailleurs, merci à Shera qui verra jamais cette vidéo, mais merci à elle parce qu'elle a une façon super cool de démocratiser ça et de la rendre plus accessible. Et c'est vraiment chouette de l'écouter parler de ça, même si à la base c'était pas du tout un domaine qui m'intéressait. Maintenant j'ai carrément acheté un collier Sagittaire. D'ailleurs elle est Sagittaire aussi. Je pense d'ailleurs aussi que Johan Paps est Sagittaire. Et c'est deux personnalités que j'adore parce qu'elles ont un côté solaire que j'adore. Et justement elle dit dans sa vidéo que les Sagittaires sont souvent attirés aussi par d'autres Sagittaires. Et franchement ce sont vraiment des personnalités que j'adore. Donc voilà. Je vous mettrai tous les articles et les vidéos dont j'ai parlé en barre d'infos bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à me rajouter aussi sur Instagram parce que je compte bien faire d'autres vidéos où je vous demande un petit peu de m'aider dans ce thème là. N'hésitez pas à vous aussi aller checker si vous ressemblez à ces signes là. Et surtout dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait trop de savoir quels sont vos signes. Donc solaire, lunaire et votre ascendant. Et surtout dans quelles caractéristiques de ces signes là vous vous reconnaissez vraiment. Franchement ça m'intéresserait vraiment trop de savoir tout ça. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu même si ça change un petit peu. Je sais pas, j'avais envie d'une vidéo sur l'astrologie. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir si je ressemble à mon signe, mais en tout cas ça m'a éclaté de la faire.
J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton juste en dessous, en cliquant sur ma tête qui va apparaître. Aussi à activer la cloche parce que je poste des vidéos quand même très régulièrement. Là, j'ai pas posté depuis presque 2 semaines, mais je vais me cantonner à 1 fois par semaine. En général le dimanche, mais pas toujours. Je dois être honnête avec vous. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous avez pas aimé, même si vous êtes des nuls si vous faites ça. J'espère en tout cas que vous avez passé une très bonne semaine, un très bon week-end, que vous allez repartir lundi comme des ouf avec toute la motivation, la détermination dont vous avez besoin. N'oubliez jamais, je le répète, le positif attire le positif. Et même si moi-même en ce moment, d'ailleurs je vous ai fait un post Instagram là-dessus, même si moi-même en ce moment j'ai eu du mal à me focaliser sur le positif, ça y est, ce matin je me suis levée en me disant allez, fais-toi un make-up. Même si t'es pas contente, tu vas tourner une vidéo avec ce make-up, tu vas te montrer avec ce make-up et tu vas voir le positif. Parce que la vie est belle et même si on a des couacs, même si on a des merdes, même s'il y a des trucs chiants qui nous arrivent, il faut vraiment essayer de se tirer vers le haut parce qu'il y a que comme ça qu'on va réussir à faire notre vie de manière cool quoi. On se retrouve très bientôt et n'oubliez vraiment pas, prenez soin de vous. Le positif attire le positif. Allez, ciao!